Bonjour, petite incursion ici dans la dimension énergétique de ce qui se passe entre les jumeaux, donc dimension physique à un niveau corporel entre les jumeaux, mais aussi de manière plus générale entre tous les êtres humains et avec des différences selon si ce sont deux hommes, deux femmes ou un homme, une femme qui sont ensemble, bien sûr, et on va voir cette dimension donc physique et corporelle dans la géométrie énergétique et sacrée du corps humain. Alors, rapidement, en quelques minutes, ce sera non pas complet, il y aura beaucoup de choses à dire, ça peut même faire l'objet de beaucoup de documents aussi à ce niveau-là, mais je vais le voir avec vous en 3 points ici, comme une envie de vous montrer ce qui peut se passer à un niveau énergétique au niveau des corps de ces deux jumeaux, énergétique, physique, corporel et donc vibratoire à tous les niveaux. Il y a des vibrations, même au niveau des pensées, même à un niveau spirituel, même au niveau des informations que l'on reçoit à distance, en transmission à distance, avec une géométrie qui est propre à chaque chose et qui sous-tend d'ailleurs cette géométrie, l'organisation de l'univers aussi. Tout est mathématique, c'est-à-dire que tout est géométrique dans cet univers, y compris dans le corps humain et dans le corps des jumeaux. Avec ces particularités donc d'activation pour les flammes jumelles, des énergies, en fonction des informations de l'âme, ou des deux âmes si ce sont des âmes jumelles, donc âmes communes qui se retrouvent sur un même plan de matière pour les flammes jumelles dans ce que je vais évoquer ici avec vous. Alors, les quelques mots que je vais vous en donner ici ne sont pas issus d'un quelconque autre site, blog, vidéo, ni en anglais, ni en russe, ni en japonais, ni en arabe, ni en quoi que ce soit quelconque autre langue, mais en tant que connaissance intérieure que je mets sur papier petit à petit, qui revient, qui se complète au fur et à mesure, qui ressort et qui s'appuie tout simplement ici pour vous en parler sur un vocabulaire, le vocabulaire commun de la biologie, de la biophysique, de l'anatomie, de la métaphysique, tous les vocabulaires utiles pour s'exprimer sur ce sujet bien sûr. Alors, premièrement, en 3 points, donc nous allons voir le corps physique avec ses formes, sa structure, ses corps subtils, le réencodage de l'ADN en fonction de cette géométrie sacrée avec lequel ce corps est formé, répondant aussi aux lois mathématiques de l'univers, et puis troisièmement, cette fameuse troisième énergie, ce qui en résulte, pourquoi on est là finalement, nous flammes jumelles, ce serait même la raison principale à ce niveau énergétique, et puis ma petite conclusion comme d'habitude. Premièrement, donc, au niveau de ces corps, corps humain physique, corps terrestre, cette enveloppe charnelle qui est le véhicule de l'âme, c'est bien le corps physique qui est le véhicule de l'âme, ce corps terrestre. Il y a donc un corps physique et ses corps subtils, donc corps physique plus corps subtil, véhicule de l'âme, bien sûr. Et du plus visible au plus invisible, tout est fractal aussi dans cette organisation géométrique qui obéit aux lois mathématiques de l'organisation de l'univers. Fractal, ça veut dire que dans le plus petit est contenue toute l'information du tout. Donc aussi bien dans le plus petit que dans le plus grand, on trouve toute l'information de tout l'univers. Autrement dit aussi, certains nous disent que dans le proton du noyau d'un atome est compris toute l'information de l'univers là aussi. Nous sommes d'ailleurs composés de ces protons, ces neutrons dans le noyau de l'atome avec les électrons qui gravitent dans un champ où l'électron n'est pas à un endroit précis mais tout un champ de gravitation autour du noyau. Ces atomes qui nous composent bien sûr avec toutes ces petites particules en mouvement et en vibration à l'intérieur, ce qui crée des ondes, ces mouvements que l'on peut mesurer avec des fréquences. Ensuite, après ces atomes, il y a les molécules, les micro-organismes, les microzymas, les cellules organisées avec tous ces matériaux, cellules avec un ADN nucléaire chez les êtres humains et un ADN mitochondrial, donc à transmission matrilinéaire. Ça a son importance pour moi, et de prendre en compte l'ADN mitochondrial et le fait qu'il ne soit transmis que par la mère. Et puis, toutes ces cellules qui s'organisent ensemble pour constituer des tissus, des organes, mais aussi des fluides, ces fluides corporels
avec les deux principaux, donc le sang et la lymphe, et tous les autres. Nous sommes également parcourus dans notre corps physique et au travers de nos corps subtils par des champs électromagnétiques et autres, pas que de nature électromagnétique, il y a d'autres ondes aussi qui parcourent notre corps et même qui sont émulées dans notre cerveau. Alors on parle toujours de deux hémisphères cérébraux, ce ne serait peut-être plus tout à fait vrai comme on l'a décrit, on pourrait voir ça aussi en détail sur toutes ces ondes qui circulent dans notre cerveau, en plus de l'influx nerveux, en plus de l'énergie qui circule au travers des chakras et des nadis, avec tous ces corps subtils qui constituent la globalité de cet être humain dans son corps, donc comme de la lumière, énergie densifiée en fonction du plan de conscience, ici la Terre toujours. Il y a pour chaque forme, de la plus petite à la plus grande de ces structures dans notre corps, une onde de forme qui lui est associée et un rayonnement qui donne sa fréquence, donc aussi à cette structure, qu'elle soit toute petite ou beaucoup plus importante, que ce soit un organe, donc il y a une fréquence aussi qui en résulte. Et puis, encore une fois, l'ensemble de toutes ces fréquences, que ce soit pour les cellules, toutes additionnées les unes aux autres, les organes, les tissus, les fluides, il y a une résultante à un niveau vibratoire pour cet individu, une résultante unique que l'on va pouvoir aussi mesurer avec une fréquence, donc soit avec des évaluations intuitives au niveau du ressenti énergétique, soit des appareils. Maintenant aussi, ce corps a sa fréquence unique, avec sa forme unique dans ce qui le compose en tout point, et donc son ADN unique et sa géométrie unique. D'ailleurs, on peut parler des champs morphogénétiques à ce propos pour toutes ces structures organisées et de la mémoire de forme d'ailleurs, en plus des ondes de forme, c'est-à-dire que si vous prenez un œil, il y a des champs morphogénétiques qui impriment la perfection de cette structure pour que ça ressemble à un œil et pas à autre chose, un doigt pareil, un pied, un genou, un tissu, la structure de la peau, tout ça est aussi organisé en fonction de ce qu'on a appelé les champs morphogénétiques. Alors avec toutes ces structures, tous ces champs, toutes ces ondes, toutes ces manifestations vibratoires au niveau des structures, imaginez que quand il y a des interférences de ce qui n'est pas en résonance avec ce qui est bon pour toutes ces structures, ce qui les nourrit, ce qui les émule, ce qui leur permet de garder leur forme et leur plein pouvoir vibratoire, toutes ces interférences peuvent venir produire des anomalies, notamment dans ce champ morphogénétique. C'est pour ça qu'il y a parfois des ratés, entre guillemets, pas parce que la nature ou un divin aurait été méchant et aurait dit toi tu seras complètement tordu, tarabiscoté, pas normal, t'auras pas la même forme, t'auras pas la forme que doit avoir un être humain. C'est parce qu'il y a eu des interférences à un niveau ou à un autre. Et on peut parler aussi même à un plus loin, une plus lointaine façon de voir, donc des mémoires au niveau de l'âme qui ont subi des interférences avant même que les interférences aient eu lieu dans le champ morphogénétique des structures physiques du corps incarné. Et ça donne des anomalies structurelles, tout simplement, là aussi. Alors, ces structures sont organisées de manière précise en fonction de toutes ces lois géométriques, mathématiques dans l'univers, et nous voilà arrivés à cette géométrie sacrée parce que cette géométrie du corps humain obéit aussi à des nombres bien précis, à des fonctions résultant de ces suites de nombres bien précises. On pourra parler de Fibonacci, mais d'autres. Et on est aussi composé au niveau de notre géométrie en fonction de cette géométrie sacrée qui est la perfection, la manifestation de la perfection de la création d'ailleurs. Et toujours, ce corps dans cette géométrie sacrée, de la même façon au niveau des ondes de forme, peut subir nombre d'influences et de parasitages, et c'est là qu'arrivent des distorsions, de la fatigue, et encore en plus dans les corps subtils, si les influences sont nombreuses, les parasitages sont nombreux,
et bien de fil en aiguille, jour après jour, ça va être un peu plus marqué et encore un peu plus marqué et avoir encore un peu plus d'effets délétères. Et c'est là qu'on va arriver à une mauvaise santé qui commence déjà au niveau de ces corps subtils et que l'on peut mesurer et ressentir d'ailleurs. Ça commence longtemps avant que ce soit détecté par la médecine classique, 8 à 10 ans d'ailleurs pour tout cela. Et cette santé à un niveau énergétique va donner une mauvaise santé à un niveau physique au long du temps si on n'a pas récupéré au niveau de l'organisation de toutes ces structures, de remettre dans les bonnes vibrations, de remettre les bons champs d'énergie en circulation, de remettre toute la circulation d'énergie dans ce corps comme il faut. On peut noter aussi d'ailleurs que parmi ces influences et ces parasitages, même les pensées, les paroles, les sentiments pour le corps humain, les sons et toutes les ondes de toute nature et les radiations même des aliments, de tout ce qu'on ingère, de l'eau, l'air qu'on respire, ce sera encore un petit peu différent, mais tout cela c'est tellement important pour notre santé physique d'y faire attention, tout ce qu'on met dans notre corps et tout ce qui émane comme vibration de ces pensées, de ces paroles, de ces sentiments dans ce qu'on a ressenti ou sentiments qu'on nous a envoyés, eh bien de toute nature, ça peut être bénéfique ou délétère et donner la santé ou retirer la santé, c'est-à-dire nous faire descendre dans la maladie avec un commencement toujours à un niveau énergétique. Pour cette première partie sur le corps humain. Donc, au niveau de cette géométrie sacrée, c'est aussi ce qui va nous permettre le réencodage de l'ADN. Je vous en parle de temps en temps. Nous avons une partie d'ADN exprimée dans notre code génétique, et vous le savez maintenant toutes et tous, depuis une trentaine d'années, que le code est non pas complètement décrypté, parce que on n'a pas, au niveau de certains gènes, l'explication de ce qu'ils font exactement. On a fait une cartographie, mais on ne sait pas encore à quoi servent tous ces gènes dans leur intégralité. Et de ceux que l'on croirait être inutiles et ne servir à rien, il y a des choses bien utiles, bien sûr. On commence à le découvrir d'ailleurs. On l'a appelé le junk ADN ou l'ADN poubelle. En français, la traduction est encore pire. Et il y a de l'ADN endormi finalement. Quand je parle de réencodage ADN, c'est de réveiller et de réencoder cet ADN endormi. Et ça se fait au travers de cette géométrie sacrée qui va être émulée, qui est présente dans le corps et qui va être émulée par diverses façons d'aller susciter la réorganisation et le réveil au niveau de cet ADN aussi. Et ça se fait notamment principalement avec le son et la lumière, donc des ondes aussi à ce niveau-là. C'est rapidement dit, bien sûr, ce serait plus vaste que ça, mais avec des fréquences précises. Ce ne sont pas forcément des sons prononcés, comme certains veulent vous dire que l'ADN va se réencoder en disant ceci ou cela. Ce ne sont pas non plus des suites de nombres. Ça ne participe pas à un réencodage complet. On est sur une autre échelle et d'autres moyens et en fonction de cette géométrie sacrée, en correspondance, en corrélation. Il faut que ça corresponde pour réencoder cet ADN endormi qui est l'ADN originel, celui avec lequel on a été conçu par la source et on n'est pas conçu par des archanges ou par des maîtres ascensionnés ou par des races extraterrestres. C'est ma connaissance intérieure, mon intime conviction au plus profond de moi-même. Il n'y a pas d'être humain fabriqué par une autre énergie que celle de la source. Ça, pour moi, c'est bien posé. Et dans cet ADN qu'on est en train de réencoder, ADN originel, donc on va passer de notre structure carbonée actuelle à une structure cristalline, donc à base de silicium. Silicium, donc ça c'est l'élément du tableau de Mendeleïev, de la table périodique des éléments. La silice, c'est la forme naturelle du silicium. Donc c'est le dioxyde de silicium en fait, la silice. Le silicium, c'est vraiment la molécule, l'atome, pardon, de base propre, je vais y arriver. Mais effectivement, on parle souvent aussi de silice. L'activation de ce nouvel ADN s'effectue donc avec des fréquences adéquates. J'ai parlé de son et de lumière, d'être en correspondance, en corrélation avec cette géométrie sacrée, que ces ondes vont venir donc émuler pour restaurer aussi tout cette nouvelle structure
qui était resté endormi au travers du réencodage de notre ADN. Ça va être de nouveau révélé. Alors quand je parle de géométrie sacrée, on voit beaucoup de fleurs de vie depuis une vingtaine d'années maintenant. La première fois, donc, je vous en parlerai après au niveau de la Kundalini, mais que j'ai entendu parler de cette géométrie sacrée et de cette fleur de vie, c'est bien sûr en conférence à Paris, en direct, avec l'auteur des 2 livres Fleurs de vie, Drunvalo Melchizedek. J'ai appris beaucoup d'autres choses aujourd'hui. Je m'étais beaucoup enthousiasmée, donc j'avais beaucoup creusé. J'ai aussi été formée en médecine alchimique, pas toute l'autre partie de l'alchimie. J'ai vu aussi qu'au niveau des connaissances, notamment l'arbre des séphirotes, ça n'était pas non plus complet et ça avait facilement pu être dévoyé, utilisé énormément dans les sociétés secrètes et pas à des fins très lumineuses. D'ailleurs, attention à ce qu'on appelle géométrie sacrée. Certaines ont été détournées, déformées, transformées. Aucun savoir complet n'a été transmis aujourd'hui à l'être humain pour ce réencodage de l'ADN. Donc obligatoirement, il y a soit des oublis, soit des manques, soit des erreurs volontaires ou involontaires. Et ça depuis la nuit des temps, y compris dans les savoirs égyptiens. Ça n'engage que moi, c'est mon affirmation aujourd'hui, mais j'en prends la responsabilité. Savoir égyptien, savoir essénien, il faudrait peut-être y regarder de plus près à quel point tout n'était pas complet. Et puis tout ce qu'on a aussi, bien sûr, dans la Kabbale juive, jusqu'aux années 2000, jusqu'à l'année 2000, donc début du 3e millénaire, aucun savoir n'était complet et n'a pu être transmis aux êtres humains. Ça a été, bien sûr, non pas caché, mais ça a été laissé de côté parce qu'il faut aussi un moment que les êtres humains soient prêts et que les énergies terrestres correspondent aussi en même temps à ce que les nouveaux êtres humains venus ici sur cette terre, les nouveaux incarnés, soient prêts à faire et puissent réellement faire. Il y a un timing terrestre et non pas un timing divin, comme je le reprends à chaque fois, et il faut que ce timing terrestre, on y soit aussi ajusté toujours. Ce réencodage ADN, pour terminer sur cette deuxième partie, ça nous permettra, et ça nous permet déjà donc des guérisons plus rapides. On pourrait parler des enfants rétro-sida qui sont déjà visés par la médecine, par des chercheurs depuis 2 décennies et aussi, peut-être même plus, des guérisons plus rapides, des régénérations au niveau cellulaire et corporel. Et c'est bien sûr pour moi la voie vers l'immortalité physique, celle dont on parle, et quand on en parle, on peut nous regarder comme des illuminés. Tant mieux que la lumière soit, la lumière fût. Et le corps humain est de toute façon naturellement programmé, fait déjà, mis au monde comme ça pour se régénérer à l'infini. Ce qui peut nous faire dire, et je fais partie des personnes qui le formulent comme ça, que la vieillesse est une maladie et une anomalie. Parce que le corps humain est fait pour se régénérer à l'infini et donc pouvoir, au choix de l'âme qui l'incarne, ce corps, rester dans l'immortalité physique avec des capacités de régénération du corps régulières une fois que cet ADN complet, ADN originel, sera réencodé et sans plus qu'il n'y ait d'interférences, qui sont encore nombreuses et peut-être même en ce moment plus que jamais. Cela dit, les énergies sont tellement fortes que de toute façon, on va vers ça, à moins d'une explosion totale qui détruise tout. Cette ascension, cette énergie différente d'un plan de conscience supérieur, le réencodage de cet ADN, le passage à ce plan de conscience supérieur et la récupération donc de nos énergies originelles, divines, se fera de toute façon. Peut-être pas pour tout le monde, l'humanité, disent certaines personnes, ça ce n'est pas moi qui le dis, qu'elle est en train de se séparer en deux. Il y a ceux qui résolument resteront dans leurs croyances. Alors, est-ce que ça ne correspond pas aussi à des programmations et à tout ce qu'on pourrait appeler implants émotionnels qui sont aussi des implants biologiques? Ça n'est pas un implant sectorisé à un endroit. Ce sont des implants biologiques répandus partout dans le corps à un niveau microscopique. C'est le réencodage de cet ADN qui permet de faire sauter ces implants, de les liquider et dans un premier temps, même s'ils n'ont pas complètement disparu, de les rendre muets.
Ça n'est pas un implant physique à un endroit et puis on va opérer, on va retirer ça au scalpel. On nous a montré des images d'implants extraterrestres. Il se peut que ça existe aussi. Moi, je n'en ai pas connaissance à un niveau individuel. Par contre, ce que j'appelle implants, c'est bien des implants biologiques qui ont leur correspondance à un niveau vibratoire et créent beaucoup de distorsions au niveau émotionnel. Ceci expliquerait cela. Mais nous en arrivons donc à la troisième partie au niveau des jumeaux et cette question de la troisième énergie qu'ils sont capables de générer quand ils sont ensemble. Vous comprenez bien que la structure énergétique, les champs morphogénétiques et la géométrie sacrée d'un homme et d'une femme sont différents. Donc, en ayant déjà appris à maîtriser son énergie, énergie de vie, énergie sacrée, énergie sexuelle à un niveau individuel, on fait déjà de très bonnes choses, y compris pour sa propre santé, au travers du réencodage de son ADN originel. Mais bien sûr, quand deux puissances comme ça, qui ont appris à maîtriser leurs énergies, sont de nouveau ensemble, là c'est encore mieux, ça se cumule. Quand ce sera deux hommes, ça se cumule. Quand ce sera deux femmes, ça se cumule. Quand ce sera un homme et une femme, même qui ne sont pas dans une connexion d'âme aussi rapprochée que les âmes jumelles, flammes jumelles, ça va se cumuler. Cette énergie, en plus de cette émotion suprême qu'est l'amour, en même temps que d'émuler cette énergie au niveau du deuxième chakra, chakra sexuel, donc, va créer énormément de belle énergie si tant est que l'on sache la maîtriser, la faire circuler et la garder pour nous. Parce que si ça n'est pas le cas, sachez qu'elle est quand même générée, cette énergie, et je vous en ai parlé dans une autre vidéo où je vous parlais des deux lunes aussi, c'était la vidéo avec les deux lunes en vignette. Cette énergie, si nous ne savons pas la maîtriser et la garder, elle est récupérée par d'autres êtres, entités ou énergies, comme vous voulez. À l'intérieur de la Terre, comme nos émotions sont récupérées en tant qu'énergie vibratoire dissonante aussi, au niveau du grand, comme un électrosmog qui serait constitué, nous nourririons, nous le nourrissons, ce grand nuage au-dessus de la Terre de toutes nos émotions dissonantes. Et après, ça pèse sur tous les êtres humains. Donc même un être humain qui peut être joyeux, à certains moments, peut se prendre une grande bouffée d'angoisse ou de quelque chose de dissonant, parce que c'est tout autour de nous, et tout cela tous les jours, par tous les êtres humains, par tous les drames, par tous les décès, par toutes les catastrophes, et ça nourrit encore. On pourrait reparler des codes modifiés de la matrice terrestre qui est devenue une matrice involutive, mais qui au départ était une matrice nourricière. Donc vous voyez, il y a les deux façons de la voir. Cette troisième énergie de vie, quand elle est émulée entre deux jumeaux qui sont dans une connexion flamme jumelle, une seule âme, une même vibration d'origine, une même information d'origine répartie dans deux corps parce que dédoublée et que c'est un homme ou une femme, là c'est démultiplié. Ça n'est pas additionné, surajouté, c'est démultiplié. C'est là qu'on pourrait parler aussi, on en reparlera à un autre moment, de la circulation d'énergie, de l'éveil de la Kundalini chez les flammes jumelles, de cette maîtrise à la faire circuler et à la faire circuler non plus dans un seul corps, mais dans les deux corps. Et là, on est vraiment avec une énorme énergie, énergie de vie, énergie de création, on pourra parler d'énergie vitale, de prana, de chi, d'orgones, de vril, et cette troisième énergie créée entre les deux jumeaux dans cette réunion des deux géométries sacrées qui s'imbriquent parfaitement l'une dans l'autre et qui va favoriser aussi le réencodage de l'ADN. De nouvelles énergies sont créées, une nouvelle masse d'énergie est créée, c'est ce qui permet aussi d'ancrer les nouvelles énergies terrestres au travers de ces corps humains, pas que pendant cette création de troisième énergie par la réunion des deux corps des deux jumeaux, même à un niveau individuel, les énergies terrestres descendent déjà sur certains êtres humains qui sont prêts pour ancrer ces énergies, comme des antennes posées sur Terre. Mais là, dans cette réunion des deux géométries sacrées qui s'imbriquent parfaitement, des deux corps, des deux jumeaux, qui sont sous une même vibration d'âme, on a quelque chose d'absolument énorme au niveau de l'énergie dégagée et un ancrage des nouvelles énergies sur Terre
qui sera d'autant plus fort là aussi et dont la Terre a bien besoin. Attention donc, je le disais, à tout ce que l'on appelle géométrie sacrée. Attention à voir ce qui est originel, ce qui correspond vraiment au corps humain et ce qui est dévoyé et qui va produire l'effet inverse, au pire malheureusement, ou ne pas produire d'effet, et là c'est moins grave, ça peut coûter cher en stage, mais bon, au moins le corps ne sera pas touché, l'ADN ne sera pas perturbé par des interférences inadéquates. Voilà ce que je voulais ici partager avec vous pour cette géométrie énergétique sacrée des corps des êtres humains et qui est vraiment démultipliée au niveau de la mise en commun de ces deux énergies dans les duos de flammes jumelles, particulièrement quand c'est un homme et une femme, et avec un rapprochement, même pas forcément déjà en faisant l'amour, ça peut déjà commencer à être très fort quand les deux jumeaux sont dans leur champ d'énergie les plus proches, celui d'un maître, le premier qui est après le corps physique. On comprend que ça génère beaucoup de tensions tant que les corps ne sont pas ajustés, ne soient pas prêts, et de tensions qui se retranscrivent à un niveau psychologique, émotionnel, les sentiments, par toutes ces énergies qui circulent dans ce corps. Je dirais que c'est finalement la dimension la plus intéressante qui explique tout ce qui se passe à un niveau psychologique, relationnel, que si on oublie de repartir de cette dimension terrestre qui est la nôtre en tant qu'être humain incarné, même avec un ADN originel de nature divine, parce que c'est notre nature, eh bien c'est dommage parce qu'on comprend beaucoup moins bien la relation flamme jumelle. On peut partir justement dans des explications toutes ésotériques ou toutes mystico-délirantes. Cette expression m'amuse beaucoup, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Moi, je l'ai trouvée sympa, mais quand on peut être en état de ne pas la prendre trop au pied de la lettre, bien sûr, ou du tout psychologique, où les corps humains sont oubliés, le réencodage de l'ADN, on n'en parle pas, cette géométrie sacrée, on n'en parle pas, les champs morphogénétiques, on n'en parle pas, la santé humaine, notre électrosmog qui vient vraiment mettre beaucoup d'interférences dans tous nos champs d'énergie humaine, on n'en parle pas, et finalement c'est ça la relation flamme jumelle. Ce sont deux doubles d'une même énergie qui se rencontrent dans deux corps qui sont énergie en mouvement, vibration, énergie qui va s'émuler, qui se rencontre, qui va se mélanger et qui va en donner une troisième. D'où des grands enjeux et beaucoup d'obstacles quand ces deux corps-là sont vraiment dans cette même et unique vibration d'âme. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce sujet avec vous, je pense que vous l'avez entendu et puis j'espère qu'on pourra prolonger encore sur d'autres variantes de cette dimension énergétique chez les flammes jumelles. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.